Charme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je te dis merci, Père, pour cet instant. Que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur voudrait s'adresser aux mauvais dirigeants de son troupeau. Dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le Seigneur dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Donc l'Éternel est fâché contre les hommes de Dieu que nous sommes, parce que nous avons dispersé les brebis. Mais comment est-ce que nous avons dispersé les brebis? Beaucoup étaient supposés faire venir des âmes au Seigneur, les encadrer dans des assemblées, mais des petites assemblées dans lesquelles que le Seigneur avait prévu. Ils ont choisi plutôt, parfois pour d'autres, d'aller plutôt signer des pactes avec des dirigeants pour être auprès d'eux, pour les servir. D'autres, certains ont choisi d'aller peut-être en Israël où ils ont signé des pactes avec des entités là-bas. Ils sont rentrés en Afrique où ils vendent des huiles d'onction, ils vendent des eaux bénites, certains vendent des huiles de faveur. On voit sur les réseaux sociaux, ils se vantent d'avoir gagné beaucoup d'argent en vendant de l'huile. Or, on sait que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour nous vendre de l'huile. On sait que ceux qu'il a laissés, les apôtres qu'il a laissés, aucun d'eux n'avait jamais vendu de l'huile. On sait que le Seigneur Jésus qui n'est pas venu pour construire des méga churches, mais on voit aujourd'hui beaucoup construire des méga churches. Ils demandent parfois aux fidèles de cotiser. Vous cotisez, après on voit une méga church qui s'est élevée, mais derrière, on ne vous dit pas que une partie du financement vient des sources occultes, parfois des dirigeants de ce monde qui sont des membres des sociétés secrètes, des loges maléfiques. Donc voilà là où les mauvais dirigeants ont entraîné l'église de Dieu aujourd'hui. Pire encore, ils ne condamnent pas les actes maléfiques qu'il y a dans les nations. On voit dans certains pays, notamment les nôtres, on voit des crimes rituels, on voit tout ce qui est abominable. Les hommes de Dieu ont peur, ils ont peur qu'on va les tuer, ils ont peur qu'on va couper leur source de revenus. Là, beaucoup ne condamnent pas. Quand ils disent prions pour la nation, ils prient seulement pour des choses, ils prient de façon superficielle, mais ils ne prient pas contre les abominations qu'il y a dans la nation. Ils prient pour que les dirigeants qui détruisent le peuple continuent à rester sur place éternellement. Ils disent, Seigneur, tu demandes de respecter les dirigeants, mais ils ne prient pas pour que Dieu fasse que les dirigeants là changent le cœur, changent leur façon de marcher. Ils ne prient pas pour que ces dirigeants là abandonnent les loges, abandonnent les cultes occultes, les cultes maléfiques qui rendent à Satan. Ils ne prient pas pour cela, mais ils prient pour que le Seigneur continue à les élever, afin qu'ils continuent à détruire, à faire le mal à la nation. Bien-aimé, si tu es de cette catégorie de pasteurs-là, Dieu vient te frapper, Dieu vient te juger, mais tu peux encore confesser afin que Dieu ne te condamne pas. On a vu un ministre s'est levé, commencer à fermer les églises, mais les hommes de Dieu ne sont pas levés pour décrier cela. Et le Seigneur n'est pas content. Pourquoi est-ce qu'il fallait se lever? Parce que la majorité des mauvaises églises sont créées par ces mêmes dirigeants-là. Parce qu'ils le font dans un but d'espionnage. Et là, maintenant, ils sont en train de détruire des églises qui servent Dieu en esprit et en vérité. Alors qu'ils auraient dû créer plutôt des conditions favorables pour que ces églises puissent s'installer et sauver des âmes. Ne sommes-nous pas tous des enfants de Dieu? C'est vrai que parmi tous ces dirigeants-là, il y en a qui sont des néphilim, qui sont des démons humains. Ce n'est que l'habit, la veste qui fait la valeur qu'ils sont. Mais en réalité, tous ne sont pas des êtres humains que nous sommes. Et qu'avons-nous fait en tant qu'enfants de Dieu? On a continué à mettre les genoux par terre pour les adorer, pour les vénérer, alors que la parole déclare d'adorer Dieu seul. Bien aimé, si tu te connais dans ces choses-là, commence à changer de comportement rapidement et quitte dans ça. Malheur à toi, toi qui vends l'huile. Malheur à toi, toi qui vends l'eau. Malheur à toi, toi qui vends les prophéties. Malheur à toi, toi qui vends les prières. Dieu va te frapper parce qu'il ne t'a pas envoyé pour vendre ces choses-là. Le Seigneur dit dans sa parole, donnez gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Malheur à toi, dans ton église, on voit ta photo qui est affichée. Mais si tu vois qu'il est important de mettre une photo, mets la photo de Dieu, mets la photo de Jésus. Mais tu n'en as pas besoin parce que ces photos n'existent pas. Donc,
Donc, bien-aimé, enlève ta photo de là, parce que c'est pas toi qu'on vient adorer, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on vient adorer en esprit et en vérité. Donc, malheur à toi, bien-aimé, qui a écouté cette parole d'aujourd'hui. Si tu ne changes pas, sache que tu seras frappé, parce que le Seigneur vient pour rassembler son Église, le Seigneur vient pour rassembler ses enfants, ceux qui le servent en vrai, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Merci Père, parce que tu parles à quelqu'un aujourd'hui, que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.